Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane. Comme j'aime à le dire, j'ai pris un peu l'habitude de dire cette formule, je crois. J'aime bien dire qu'en fait c'est une chaîne indépendante. Et en même temps, je crois que c'est vrai, dans un certain sens. Donc voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous êtes sur Culture Plane. J'ai pris un peu la décision ces temps-ci de faire de nouveau un petit peu plus de vidéos. Si vous avez écouté les vidéos récentes, en fait, ça part en fait sur l'idée actuellement que, en fait, personnellement, actuellement, et je sais que j'ai un collègue d'ailleurs qui avait lancé sa chaîne comme ça, au niveau travail, franchement, je m'en sors pas. Très clairement, je m'en sors pas. J'ai été enseignant par le passé, j'arrive pas à reprendre cette activité, c'est trop difficile pour moi. J'étais un enseignant contractuel. Voilà, puis j'ai d'autres possibilités d'avant qui n'existent plus, on va dire. J'ai une quarantaine d'années et bon bah voilà, c'est comme ça. Après, comme je le disais dans certaines vidéos, pour le moment, j'en fais pas tout un étalage, mais c'est vrai que compte tenu des difficultés que je rencontrais, moi je me suis questionné. À un moment donné, je me suis dit, tiens, est-ce que j'aurais pas une forme d'autisme? J'aime bien l'idée de dire une forme d'ailleurs. Et en fait, ça s'est avéré vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, je défends rien, je dis pas des choses du genre je trouve pas de travail parce que je suis autiste ou tout ça, mais c'est vrai que c'est objectivement difficile, bien plus que pour des personnes que je connais, des gens de ma famille ou donc voilà, c'est comme ça. En même temps, sur cette année-là, sur cette année qui s'est écoulée, je sais que j'ai eu des bons indices, comme par exemple un petit contrat périscolaire qui m'a vraiment fait rien gagner, qui a été difficile à trouver parce que j'ai eu besoin vraiment d'un paysage particulier, on va dire, pour que ça soit possible. Ça n'aurait pas pu être dans n'importe quel endroit, etc. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Sûrement que j'aurais dû le continuer, mais j'étais tellement peu payé. Et puis, objectivement, la mission, elle avait des choses pas du tout claires, quoi. Et c'est un peu compliqué pour moi quand il y a vraiment du vide. Donc voilà. Quoi. Ça dépend du vide, hein, mais un vide vraiment, on n'est pas bien, quoi. On se demande son utilité, on va dire, voilà, par moment. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que du coup, actuellement, voilà, ma situation, elle est compliquée. Il y en a plein sur YouTube qui en parlent pas, mais qui sont dans ce cas-là. Moi, j'ai un dossier MDPH en cours. Dans mon cas, pour en fait, alors c'est même pas, parce que je sais que c'est des sujets un peu polémiques. Moi, en fait, très clairement, hein, c'est le psychiatre qui m'a diagnostiqué, hein, qui m'a dit il faut demander en fait En fait, ce qu'il m'a dit, il m'a dit je vais vous donner une caricature. C'est un peu comme si en fait ce que vous appreniez aujourd'hui, c'est un peu comme si en fait vous étiez en chaise roulante, personne ne le voyait, et on vous demandait de monter les marches comme tout le monde. Il m'a dit c'est caricatural, mais c'est un peu l'idée qui faisait que je suis arrivé devant lui à bout, épuisé, avec plein de comorbidités psychiatriques à ce moment-là, qui aujourd'hui ont réduit grâce aussi à ce diagnostic. Mais c'est vrai qu'au niveau du travail, pour le moment c'est difficile. J'ai aussi, comme je le disais dans certaines vidéos, décidé de changer des stratégies. Donc il m'est apparu assez important que l'une des stratégies les plus importantes me concernant était vraiment le maintien d'un certain... J'ai pas un bon sommeil. Je me réveille beaucoup de fois. J'ai jamais eu un bon sommeil. Mais par contre, j'ai parfois eu des sommeils bien pires. Et donc pour moi, la stratégie, c'est de maintenir en fait une certaine qualité de vie actuellement. Je vais aussi rencontrer un centre expert dans le diagnostic que j'ai eu. Pour le coup, il faut être honnête, assez sérieux, on n'y rentre pas comme ça. Donc ça donnait la véracité aussi de ce que j'avais entrepris. C'est vraiment à mon initiative en fait, quand j'ai pensé que j'avais une forme de TSA,
ça aurait pu être autre chose, mais c'était vraiment moi. Des fois, c'est pas toujours soi, hein, on est hospitalisé. Moi, c'est vraiment moi qui ai décidé ça. Ça m'a pris beaucoup d'énergie aussi parce que j'ai pas décidé de le cacher. Donc j'ai affronté quand même, à un moment donné, entre guillemets. Mon but n'était pas d'affronter, je le faisais pour moi, mais j'ai vécu des scènes parfois aussi de famille qui n'étaient pas toujours si simples que ça. Parce que c'était brassant d'annoncer ça à 39 ans, etc. Donc il y avait beaucoup de choses qui font que c'était difficile de faire tout ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans une optique, à mon sens, de faire en sorte comme je vous disais, de mieux gérer en fait cette santé mentale. Ça me paraît vraiment hyper important. De me dire, c'est peut-être un des éléments clés actuellement pour moi, dire la gestion de ça. Je pense vraiment. Parce que, pour la simple et bonne raison, parce que je pense que quand en fait on candidate, on se rend compte que, et d'ailleurs d'une manière générale en fait, par exemple, si vous êtes en détresse, pour moi c'est comme une chaîne d'ailleurs. Si tout d'un coup vous faites une chaîne, moi je me sens pas dans de la détresse actuellement, une sorte de détresse profonde. Par contre, je me dis voilà, très clairement, j'ai besoin d'aide, etc. J'aimerais bien que ma chaîne elle marche plus, tout ça, mais je veux dire, voilà, c'est ok quoi. Les choses se passent comme elles se passent, et c'est comme ça, c'est ok. La détresse, c'est pas ça. La détresse, c'est quelque chose qui souvent appelle tellement à l'aide qu'en fait, c'est quelque chose qui n'arrive pas à accepter souvent ce qui se passe. Alors, c'est bien dans un sens de ne pas accepter ce qui se passe, parce que ça évite de tomber dans du désespoir. C'est pour ça qu'il y a quand même une forme de nuance en fait comportementale, on va dire, à mon sens, à avoir. Donc moi, je pense que j'agis suffisamment pour ne pas tomber dans du désespoir. Mais par contre, parfois, il peut y avoir des personnes qui agissent tellement, en fait, donc en fait, elles font que agir. Et en fait, ça tombe dans de la détresse. C'est souvent de la fuite sans fin, etc. Moi, je me sens pas là-dedans. Je l'ai parfois été, je pense. J'ai compris qu'il y avait des grandes chances qu'il se passe rien, en fait, du côté de la chaîne, par exemple. Ça, j'ai compris. Qu'il y avait des chances, en fait, qu'il se passe rien, en fait. Qu'elle marche pas. Jamais. Etc. Qu'il n'y ait peut-être plus jamais de don ou quoi, mais en même temps, moi, en fait, ma situation, pour le moment, je peux pas la changer. J'ai pas tellement de marge de manœuvre parce que, par exemple, j'ai un dossier MDPH et on m'a conseillé, par exemple, d'attendre en fait ce dossier-là pour éventuellement me réinscrire à France Travail et être aidé par des gens adaptés. Et on m'a plutôt déconseillé de m'inscrire maintenant, par exemple. Parce que si je m'inscris maintenant, que c'est pas adapté, que je me désinscris, ça va complexifier tout le dossier, en fait. Donc voilà, et si on entre dans une réflexion, dans mon cas, qui serait oui, mais c'est une histoire de volonté, très clairement, ça veut clairement dire que ce qu'on remet en cause, en question, c'est une personne qui a fait plus de 10 ans d'études, qui a des formations diverses et variées, et qui m'a fait un diagnostic d'autisme. Donc si vous voulez, moi mon but, c'est pas de prouver que ce que je vis est vrai, mais je veux dire, ce que je vis a quand même une véracité aussi, quoi, à un moment donné. Donc, tout semble quand même aller dans cette direction. Donc voilà, pour moi, l'une des directions les plus particulières me concernant,
c'est ce que j'appellerais la perception. C'est-à-dire que pour moi, ce qui fait que j'ai un TSA et ce qui fait que c'est compliqué pour moi de m'insérer comme les autres, c'est ma perception. J'ai mis du temps à réellement le comprendre, je veux dire à le comprendre, on va dire de manière sérieuse. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, cette fameuse perception, ce fameux regard, c'est à la fois celui qui m'apporte plein de... Voilà, qui fait que je suis la personne que je suis, que j'ai des qualités, tout ça. Mais c'est aussi celui qui fait que je suis différent. Et c'est quelque chose d'invisible. Après, je sais pas si c'est du TSA. Moi, comme je vous dis, j'ai eu un diagnostic de TSA. La médecine, elle peut évoluer. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on diagnostique les choses. Peut-être qu'un jour, on dira les choses autrement. Voilà, moi, ce que je sais, c'est que je suis pas ce qu'on appelle... C'est un terme d'un médecin. On appelle... Il y a des personnes qui s'appellent... quoi, c'est les médecins qui parlent de ça. Mais ce qu'on pourrait dire les autistes prototypaux. C'est-à-dire, d'un coup, vous êtes une famille, vous avez un enfant. Et cet enfant ne parle pas, il a énormément de choses, de choses gestuelles, etc. Bon bah là, vous pouvez vous dire que vous avez des chances d'être... Quoi, vous avez des chances? Vous avez un enfant qui a un autisme diagnostiqué à la naissance, un autisme prototypal, en fait. Il dit prototypal parce que c'est un monsieur du Canada qui a travaillé, il s'appelle Laurent Montron, qui a travaillé beaucoup en fait sur la question de l'autisme toute sa vie. Hop. Et il est un peu en fait inquiet par un chemin qui est pris, il critique pas du tout le diagnostic actuel, hein. On peut dire le diagnostic, pas le mien, hein, mais le paysage en fait. Diagnostic actuel, pas du tout. Mais par contre, ce qui l'inquiète, en fait, beaucoup plus, c'est, je pense, c'est qu'à la fin, on n'y comprenne rien. Et qu'on n'arrive plus à différencier, qu'on dise... Ouais, c'est ce que je vis déjà. Et moi, maintenant, quand je vis des choses comme ça, je dis... des choses du genre... Non, mais je ne suis pas autiste. Je suis porteur de TSA. Moi, je le dis comme ça. Je trouve que ça permet de mettre plus les choses au clair. De le formuler comme ça. Après, voilà, comme je vous disais, comme me disait mon médecin, in fine, le diagnostic, c'est bien. Mais en fait, moi, il m'expliquait que dans mon cas, en fait, le dossier MDPH, il n'avait pas besoin de ce diagnostic pour moi. C'est qu'à un moment donné, quand ça souffre trop, qu'il y a des comorbidités, etc., en fait, c'est suffisant, en fait. Pour enclencher, je vous le dis parce que c'est quand même important de savoir. C'est que tout d'un coup, en fait, c'est suffisant pour enclencher un dossier MDPH, quoi. En fait, c'est pas... Voilà, alors après, bien sûr, si vous faites un dossier MDPH et que votre médecin, vous n'avez pas un diagnostic, donc par exemple d'un TDA important ou je sais quoi, et qu'il n'y a rien dans le certificat médical, oui, bon. Mais la réalité, par contre, c'est que si pour X ou Y raison, ça peut être pour des raisons traumatiques, ça peut être pour des raisons diverses, en fait, vous n'arrivez plus à travailler, en fait. Vous n'arrivez plus à être dans les exigences, en fait,
demandées par le monde du travail, qui sont importantes. Par exemple, ça peut être un trauma, hein. Un trauma que vous avez mal perçu, qui vous a amené à décompenser, etc. Et oui, un dossier MDPH peut être suffisant, en fait. Enfin, je veux dire, c'est suffisant pour faire un dossier MDPH, en fait. On n'a pas à faire un dossier MDPH juste parce qu'on a un diagnostic de TSA ou quoi. Les gens ne le savent pas toujours, quoi. Une personne qui a une dépression lourde, sévère, ça peut être plus handicapant qu'une personne qui a un TSA. Moi, dans mon cas à moi, quelque part, c'est pas que mon TSA qui fait que j'ai un dossier MDPH. C'est le fait que pendant 39 ans, j'ai essayé de m'acclimater au monde et voilà, soit on est dans l'optique positive et on dit « Ah mais regarde, t'as enseigné, etc. » Mais la réalité, c'est que si on regardait mes mails, par exemple, à la directrice adjointe, quand j'étais enseignant, j'avais des mails de pure détresse. Et pourtant, j'y arrivais, d'accord, mais j'avais des mails de pure détresse. Et en fait, en tout cas de pure détresse, oui, de grande... Oui, très clairement, il y avait des arrêts maladie. On me dira toujours, oui, mais les conditions, elles étaient, etc. Oui, si on veut. Mais j'ai d'autres exemples qui vont dans le sens où à un moment donné, si vous voulez, à force, en fait, de ne pas prendre réellement en compte, ou au moins d'interroger, on va dire. Et c'est toute la problématique, dans mon cas, de la psychanalyse. Dans quelle mesure, à un moment donné, dans mon cas, la psychanalyse est quelque chose de positif ou est quelque chose de compliqué. Ça pose une vraie question parce que moi, vous l'avez compris, si vous suivez ma chaîne, je suis pas binaire. Donc moi, la psychanalyse, ça m'a aussi aidé. Et sur certains autres plans, donc voilà, je serais pas... La haute autorité de santé, je sais qu'elle a un avis négatif sur la psychanalyse. Mais pour moi, en tout cas, la question, elle se pose. Parce qu'il y a des moments donnés où vraiment, je pense qu'elle peut être absolument, en fait, inadaptée, quoi. Complètement inadaptée. Et ça va, quoi qu'on dise, ça va énormément dépendre, en fait, de votre profil. Vous pouvez avoir un profil qui va très très bien fonctionner avec le système d'association, et puis un autre profil pas du tout. En fait, tout ça c'est fin, en fait. C'est très fin. Donc moi, je ne serais jamais à être contre, mais je pense que ces choses, elles s'interrogent. Et moi, dans mon cas, je pense que ce qui peut me donner une micro-porte de sortie, justement, c'est le fait d'essayer de comprendre les choses. J'ai presque envie de dire, après j'ai presque envie de vous dire calmement, en fait. Ça paraît bête, mais moi je sais que voilà, je me lève le matin. Aujourd'hui je dois aller voir ma mère, tout ça, mais je me lève le matin. Pour le moment, j'ai pas de travail. Je suis pas un streamer. En fait, j'ai beaucoup de paramètres actuellement qui peuvent m'amener à déprimer, en fait. En fait, j'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup, en fait. Et l'idée, en fait, que je suis en train d'essayer de faire, c'est d'essayer de développer une stratégie où j'essaye justement d'éviter ça. En sachant que c'est pas réellement possible, parce que ma situation en soi est déprimante. Toute personne le serait, en fait. Mais par contre, ce que je peux diminuer, c'est l'intensité. Et quand on est dans des intensités qui sont trop hautes, vraiment on ne peut plus dormir, on se lève le matin, on est dans un état, on ne pourra pas faire des courses, une intensité
dépressive, une intensité dépressive haute, c'est compliqué. Et en fait, moi je pense que j'ai pas connu le vrai. Mon médecin me l'a dit, moi j'ai des fluctuations. Donc là, pour moi, l'un de mes objectifs, c'est de réguler. Dire face à des fluctuations, mon but, c'est de créer une régulation. Ça, c'est... Alors... Ça, c'est l'un de mes objectifs. Donc... Voilà, en gros... Voilà, en gros. Et donc, bah, du coup, la chaîne, elle a un sens dans tout ça parce que bah, son objectif, c'est d'essayer de... Hop. C'est d'essayer de trouver un chemin. Comme je vous disais, moi, j'y crois pas. Mais malgré tout, un chemin, c'est c'est quand même s'interroger sur des possibilités de cheminer, en fait. Ne serait-ce que jusqu'à un travail. Et moi, j'ai envie d'être actif. Je trouve juste... les seules choses qui sont possibles pour moi, c'est recruteur de dons. Je suis désolé, mais je peux pas être dehors toute la journée, faire que parler aux gens. En plus, c'est des abonnements. Je peux pas être pas loin du quartier, je sais pas, moi, de mes parents, croiser plein de monde. Non, ça, je sais que je peux pas. Et c'est que ça que j'ai possible. C'est des trucs comme ça. Je cherche d'autres choses, mais on ne répond pas. Des trucs de standardistes, ou... non, on ne répond pas. Après, j'ai 40 ans, ça doit augmenter les difficultés. Mais en même temps, comme je vous disais, voilà, ma stratégie, elle est de me dire, si je prends en compte tous les paramètres que j'ai dit, l'idée c'est quand même aussi, à un moment donné, d'essayer de tenir jusqu'à rencontrer le pôle expert. Peut-être qu'ils me diront, écoutez, oui, vous avez eu un diagnostic de TSA. Oui, c'est dur, vous avez plein de retours différents de plein de monde. On comprend que vous y compreniez pas, de plein de monde, pas sur moi, mais vous percevez plein de choses différentes dans le paysage médical. Et peut-être qu'ils me diront, pour nous, pour moi, ils m'ont dit qu'ils ne réévalueraient pas par contre. Parce que c'est un médecin qui m'a donné le diagnostic et donc c'est vraiment un diagnostic officiel. Mais par contre, je sais pas, peut-être qu'ils diront, voilà, nous, ce qui nous apparaît, c'est, dans ce que vous nous dites, c'est plus des comorbidités psychiatriques, du fait que vous ne saviez pas comment vous fonctionnez. Donc on va vous accompagner pour ça. Peut-être qu'ils vont m'aider un peu, sur la question du travail. Je sais pas. On verra. Vous étiez sur Culture Plane. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la vidéo, un like, un commentaire, vous pouvez soutenir par Tipeee. Et je vous dis à bientôt. Salut!